Minute Papillon, c'est pas parce que tu t'habilles avec des guenilles de deuxième main que tu t'habilles vintage. Le vintage, c'est de la fripe, de luxe, de la marque chiquissime. Tu comprends pourquoi tu ressembles à une piche et pas à Gwyneth Paltrow en hasard au vintage. Apprenons à faire la différence et d'abord regarde l'étiquette. Le nombre de chiffres avant la virgule est une première indication. Le mot, c'est à peu près dans les années 90 qu'on a commencé à l'employer pour désigner ce que tout le monde aujourd'hui considère comme vintage. Non, tout le monde ne considère pas que le manteau en tergal que tu as tiré à ta grand-mère est vintage. Vraiment, il n'y a que toi. Le vintage, a priori, ça désigne uniquement des vêtements de haute couture, hein, ou au moins de grandes maisons de couture, et vraiment représentatif d'une époque et d'un style. S'il n'y a pas le nom d'un couturier sur l'étiquette, c'est juste un vieux manteau, Didier Ludo te le dira. Le mot vintage n'était pas encore à la mode, qu'il traquait déjà la pièce rare pour sa boutique. Ça, c'est le fameux tailleur Chanel, la soie surpiquée, la chaîne pour donner du tombant à la veste, un manteau courrège très typique des années 60 avec les retours de col. Et ça, c'est une robe très connue et très représentative du travail de Ted Lapidus en Céline Safari. C'est pas le dressing de n'importe quelle mamie. Alors moi, je me considère comme un antiquaire de mode. Je vends des choses qu'on appelle vintage et moi, je préfère appeler des grands crus, qui marquent le style d'un créateur et qui sont en très bon état. C'est clair, net, précis et nécessaire à un moment où tout et n'importe quoi devient vintage. Nous, on ne parle que de fripe watcha. Ce qui est galvaudé, c'est d'écrire vintage en vitrine quand on vend des robes 1980 à 50 €. Ça vaut rien. C'est acheté à la tonne et à la tonne, ça coûte 5 €. Et puis après, tout dépend. Est-ce que vous voulez dépenser 50 € ou 50 000 ? Ben, pour 50, on a compris qu'on n'aurait pas grand-chose et 50 000, on les a pas. Pour avoir une estimation plus précise, nous sommes allés à Drouot juste avant une vente aux enchères de pièces Yves Saint Laurent. Cet ensemble est estimé dans les 2-3 000. Celui-ci dans les 4 000. Ah, tout de même. Parce que le couturier a disparu, il est bien entendu que ce qu'il a créé prend une valeur plus importante que quand il était là. Y a pas un petit truc abordable, ça, là? 80, 120 €. En même temps, c'est pas ce que je préfère, j'aurais bien aimé un classique. Je serais obligée de vendre la saharienne seule qui est estimée dans les 700-800 € et la ceinture à part. Ah oui, mais non! C'est dommage, mais c'est la vie. On ne peut pas toujours avoir tout d'un coup. Merci pour le tuyau. Pour ce prix-là, on ne s'offre pas seulement une madeleine de la mode, mais un petit bout d'une époque révolue, d'un temps définitivement perdu. Aujourd'hui, on travaille, ce sont des usines. À l'époque, c'était des ateliers. On travaillait comme la haute couture et c'était fait de façon extraordinaire. Le vrai vintage, c'est donc un truc de fashionista pas gêné aux entournures et d'amatrices éclairées. Il faut bien connaître l'histoire de la mode, il faut bien connaître les techniques de couture aussi, pour identifier ce que c'est un ourlet fait main, un ourlet machine. Ça part de là, c'est rien du tout. On pourrait croire que c'est stupide, mais il y a beaucoup de gens qui mélangent tout. Ici, on parle de finition subtile et de matières en voie de disparition. Les femmes investissent dans une pièce. Si vous voulez, elles veulent se rassurer. Il y a un certain snobisme. Il y a une sensualité à enfiler une robe de Dior qui est montée sur organza de soie, une robe de Balenciaga, ou un tailleur Chanel doublé en pongé. Si vous voulez, c'est vraiment le luxe suprême d'enfiler un vêtement comme ça. Le pongé, c'est un taffetas de soie et ça ne court plus les doublures. Tout un vocabulaire que maîtrisent les amateurs qui sonnent sur rendez-vous à l'autre adresse parisienne incontournable. Ce qui m'intéresse, le monde qui m'intéresse, c'est le vêtement. C'est ce qui habille. C'est un coup de foudre avec chaque élément. C'est-à-dire se dire « Ah oui ». Ah oui. Donc je suis quelqu'un de très chanceux. Dans toute ma vie, j'ai eu plein de mini coups de foudre. On passe dans une autre dimension là et on peut parler de ces coups de foudre. C'est choisir une pièce, après c'est choisir une cliente ou un client, mais le client vous aura lui-même choisi et nous choisirons ensemble quelque chose que je pourrai à nouveau récupérer. Donc c'est un grand... Souk, un grand souk. C'est beaucoup de... Va-et-vient ? De confiance. Ah. On peut aussi pousser la porte d'un magasin, aller dans un magasin, c'est simple, enfin moi je sais faire. Elles sont très cultivées, les femmes qui achètent des vêtements vintage, elles connaissent tout, elles ont lu les livres, elles connaissent toute l'histoire de la mode. Et puis il y en a d'autres qui ne connaissent pas vraiment la valeur des choses, donc elles viennent une ou deux fois, puis après
Elles comprennent et puis elles disent bon, est-ce que je peux payer en 3 fois ou des choses comme ça, mais c'est amusant. La mode du vintage a attiré une nouvelle clientèle qui ne se prend pas forcément pour une star, mais des stars il y en a aussi. Vous voulez un peu de people? Allez. J'ai vendu à Reese Witherspoon une robe Dior. Son équipe de stylistes est venue en disant on veut cette robe-là pour une actrice. Et je dis mais elle n'est pas à vendre parce que je voulais pas la vendre, je venais de l'acheter. Et quand elle est venue, la robe y allait parfaitement et elle a gagné l'Oscar avec. Et elle a dû monter sur scène avec sa vieille robe. Non, je plaisante. Plus que la clientèle, le vintage a changé. Plus demandé, il est donc plus rare et plus cher. On ne trouvera pas exceptionnellement une robe Dior dans une friperie. C'est une totale légende. Ouais, mais moi j'y croyais. Il y a 10-15 ans, une femme perdait sa mère, elle jetait tout, elle donnait au secours catholique des robes brodées, ce qui était ridicule. Donc maintenant, dès qu'il y a un décès ou quelque chose comme ça, les gens cherchent. Et on nous amène des pièces qui auraient été jetées avant. Et dans ce sens-là, que ce phénomène soit assez médiatisé est intéressant. Moins intéressant pour le prix d'achat. Mais bon. On termine par un petit passage au rayon homme. Vous allez voir, c'est pointu. En ce qui concerne les vêtements d'hommes, le terme de vintage, en fait, là, c'est vraiment des années, une époque. C'est vraiment les époques 1970. Et donc, il faut avoir une morphologie assez menue. Donc, c'est pas vraiment ce que je vais favoriser parce que il faut trouver cette morphologie aujourd'hui. Mais pour d'autres périodes, même un bodybuildé des années 80 peut trouver sa taille et des affaires à faire. On sait que chez Hermès, un caban comme ça vaut à peu près dans les 4 000 €. Nous, on l'a estimé aux alentours de 500. Il peut très bien faire 1000, il peut doubler son estimation. Il n'est encore jamais qu'au quart du prix de la maison Hermès. Un plan rare comme tout le vintage masculin, car quand il aime un vêtement, l'homme le porte jusqu'à l'usure totale.